venant de l'extrême droite. En France, avec la reprise du stock des thèmes du Front National et le lancement d'une nouvelle collection qui n'est qu'un habillage de circonstances pour porter les mêmes idées, les mêmes mauvaises pensées, en évitant les mauvaises manières, nous avons là, devant nous, un danger bien plus grand que celui de la droite. La droite, nous devons la battre par les élections. L'extrême droite, nous devons la combattre, y compris dans les esprits, dans les têtes, jusqu'au cœur même d'un certain nombre de nos concitoyens, de nos quartiers, où les thèses qui jusque-là étaient repoussées finissent par retrouver leur place. Qui peut croire que la préférence nationale, le protectionnisme, la fin de l'Europe pourra donner une sortie heureuse de notre pays? Peut-on accepter de nous réfugier derrière des barrières, derrière des barbelés, pour être sûr que nous serons protégés, ou des produits venant de l'extérieur, ou des populations migrantes? Une France assiégée, c'est une France perdue. Et c'est pourquoi nous avons deux adversaires en face de nous pour l'élection de 2012. La droite et l'extrême droite. L'une fait surenchère à l'autre, au point de lui offrir une reconnaissance de légitimité par les thèmes utilisés et de provoquer un transfert électoral de la droite vers l'extrême droite. Mais l'autre, le Front National, fait assaut de civilité, au point de cacher ses origines et de faire mine de tuer affectueusement le père, tout en donnant un coup de jeune aux mêmes pensées, aux mêmes thèmes, aux mêmes illusions, aux mêmes racismes. Je ne confonds pas droite et extrême droite. Mais je vois bien que chez certains à droite, ce qui était une différence de nature est devenu une différence de degré. Je ne mets pas en cause une alliance, je n'en vois pas de trace. Je souligne en revanche une convergence d'intérêts. Leur objectif est commun, éliminer la gauche, capter l'électorat populaire, quitte à proposer un vote contraire aux intérêts des plus modestes, des plus pauvres. C'est la seule façon pour Nicolas Sarkozy d'espérer l'emporter en 2012. C'est-à-dire de créer une fluidité entre les deux électorats pour assurer un report au second tour en sa faveur. Voire même de miser sur la dispersion de la gauche et la disqualification dès le soir du premier tour du candidat socialiste. Je n'écarte rien. Parce que pour avoir vécu le 21 avril 2002, je sais que ce n'est pas une hypothèse, je sais que ce n'est pas une virtualité, ça s'est produit et ça peut se reproduire. Et donc nous avons un double devoir. Bien sûr, convaincre les Français, ce n'est pas le plus difficile de rejeter Nicolas Sarkozy. J'ai l'impression que la cause est entendue. Mais aussi de les convaincre de faire le choix, dès le premier tour, du seul changement possible. Voilà, nous sommes à un an de la présidentielle. Nous connaissons l'état de notre pays, ses forces, ses faiblesses, la situation des forces politiques en présence, les aspirations, les crispations qui sont à l'œuvre. J'ai le sentiment que l'envie de changer est forte, irrépressible même. Mais elle n'est pas encore incarnée, ni dans une personne, ni dans un mouvement cohérent, ni dans une alternative programmatique. C'est notre responsabilité que de le faire.